Bon, alors Eric, enchanté de te revoir. Moi aussi, un plaisir. Du coup du Berne, non? Oui, c'est ça, oui. C'est cela, oui. Cher ami. Bon alors Eric, Eh bien écoute, comment ça va? Ça va. Ça a été très bien. Ah, mince. Ça c'est pas bon signe. Si. Mais là, si tu veux, tu vois, j'ai du mouvement. Ah oui, t'as bien récupéré. J'ai du mouvement, mais j'ai une douleur. Ah bah oui. Voilà. T'as la douleur, oui. Et notamment le matin, c'est beaucoup plus. Quand je me lève, C'est raide. c'est raide. Ouais. Voilà, monsieur. Ouais, c'est raide. Mais autrement, il y a Ça du nécessite un dérouillage articulaire. Voilà. Et il y a, tu vois, je fais des Pourquoi mouvements. c'est raide, Eric, le matin? À ton avis? Parce que des fois je dors dessus la nuit, non, Non. Ou ça bouge plus, ou Non, ça. c'est pas pour ça. Parce que tu as des contraintes dans ton épaule. Raison pour laquelle tu as fait une inflammation, raison pour laquelle le bras s'est pas levé, tout ça c'est la même raison. Ouais. C'est parce que tu as des contraintes qui n'ont rien à faire là et qui modifient la physiologie de ton épaule. Votre travail est de Et l'enlever. mon travail c'est d'enlever ça, ces contraintes. Ouais. Donc la nuit, comme il reste des contraintes, Ouais. j'ai pas tout enlevé, j'enlèverai jamais tout, je crois pas. Et la nuit, ces contraintes, elles reprennent forme. elles reprennent le dessus sur l'ensemble des choses. Vu que la journée, tu es toujours en mouvement, etc., tu contrebalances en fait. Ouais. Voilà, donc la nuit, le matin, le réveil, tu es face à ce qui est ton épaule. Voilà. Bon, Mais écoute, autrement, s'il y a que non, ça, franchement, c'est pas. Mais tu vois, c'est bien. là ça va, je bouge dans tous les sens. Ah oui, même derrière. Ah oui, non, mais je vais partout. Mais c'est encore, tu sais, c'est moins fluide que l'autre jour. Tu vois, tu sens que C'est moins fluide que l'autre jour. Voilà, Ok. c'est un peu engourdi. Ok. Et puis, des fois, quand je dors dessus la nuit par inadvertance. Ah oui, t'as mal. Ah ben Tu te oui, réveilles. donc il faut que je change de position. On attaque, Voilà, Eric. On va regarder ça. Là, j'ai l'impression que ton côté gauche, il est influencé Par le côté par droit. une translation droite. C'est ce qui me paraît. Ouais, de toute façon, on est dans un volume, hein, donc dès qu'il y a volume, la droite et la gauche s'effacent au profit du volume. Au profit du 49.3. L'autre nuit, j'avais la main droite pleine de fourmis, tu sais. T'as jamais ça? Depuis que je viens de voir la 3-4 fois, non, j'y avais plus. Ah, à droite aussi? Oui. Avant, j'avais deux mains, tu sais, des fois je te dis, j'ai des fourmis dans les mains. Ah, les mains, Les ouais, mains. c'était pas que la gauche. Ouais. Et le jeu, j'avais dans la droite aussi. Alors que j'ai paru à gauche. Tu sais, tu m'avais dit les canaux carpiens et. Bon, on avait travaillé sur le, Oui, le t'avais poignet. Ouais, le Alors, poignet et tout ça. Et ça, depuis, t'as plus tes Non. fourmis. Et ces tissus, quand toi tu les travailles et que tu leur redonnes leur liberté, théoriquement ils doivent la garder. Non, ça revient pas. Pourquoi tu veux que ça revienne? Non mais justement, c'est une question, chef. Ouais, la contrainte, elle est là parce qu'il y a... Parce qu'il y a des contraintes. Parce qu'il y a eu un accident. Ouais. Elle est là parce qu'elle est Oui, mais il y a rentrée. les contraintes physiques de la journée. Elle est là parce qu'elle est rentrée. Non, mais je te parle de contraintes pathologiques, de Ah, contraintes d'accord, traumatiques. d'accord. Une contrainte, c'est ça, c'est une contrainte traumatique, c'est D'accord. pas lever des caisses. Oui, c'est pas le fait de relever ou de Non. faire qui va rechanger la forme des tissus. Non, par Si, contre, si. tu te prends une caisse sur le pied, tu te fais quelque chose au pied. Le tissu, une fois que tu l'as travaillé, Tu lui rends son point de départ. Il redevient ce qu'il était au début. Donc en fait, je rajeunis. Oui. Ah oui, oui, on rajeunit. Hein. Mais t'as des gens qui rajeunissent. Hein. D'ailleurs, regarde, des gens à 60 ans, tu prends 100 personnes différentes. Ah bah oui, oui. Alors, il n'y a pas que l'hygiène de vie, bien sûr que l'hygiène de vie ça joue, mais il n'y a pas que ça. Ouais. T'as plein de choses qui Ouais. rentrent en ligne de compte, Ah oui. dont le fonctionnement des tissus et le fonctionnement du corps physique. Oui. Plus mieux ils fonctionnent, plus les gens sont en pleine forme. Bah oui. Grosses informations avec les lombaires. Hein. Ah bah des fois j'ai un peu mal au Ouais, gros rapport entre les lombaires et le haut du corps. Hein. Oh là, oui. Là, ça ressort comme tourner comme ça, beaucoup. Un dos raide. Hein. Là, tu vois, si tu faisais une radio du bas du dos, on trouverait de l'arthrose, on trouverait des tassements, au moins un, L5, S1, peut-être un peu le 4 S5. T'as des radios sous la main, non? Du dos? Non. Là, je force un peu, ça lâche tout seul. Ça lâche tout seul, ça lâche tout seul. Tu vois, c'est toujours cette même logique qui est derrière. Il y a une focalisation, un problème focalisé sur une région, et à juste titre, hein, Oui. bien sûr. Et un traitement, on va commencer très rapidement à élargir autour du problème. Et on voit que le problème, en fait, il est très très vaste. Cette région, elle a un lien avec ton épaule.
Ouais. Ah oui. Bah oui, bah ouais. Bien sûr qu'il y en a un lien. Les blocs vont avoir des rapports les uns avec les autres différents. Et les structures qui dépendent de ces blocs, eh ben, elles vont en pâtir aussi. Là, ta colonne, elle joue un rôle clé. Et dès qu'on parle de colonne, on va parler de tête, de crâne et on va parler de thorax. Tu vois, dès que je mets les cervicales en contrainte, l'épaule, elle a pas de choix. Ah ouais. Elle fait ça, elle part en arrière. Elle n'a pas aucun choix. Donc elle est raide, hein. Ça traduit une raideur. Hein. Ça traduit une épaule sous contrainte. Et ça vient rétracter toute cette zone dorsale et cervicale. C'est comme ça que je vois le problème chez toi. Mais ça a toujours été mon problème. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est pas nouveau. Hein, ça. Depuis longtemps. T'as des sensations sous l'omoplate? Ouais. Ouais, ok. Sous l'omoplate gauche. Là, comment c'est ton bras là? Tu bien? Ah, très bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Toujours un peu tendu. Mais bon, après. Il Mais faut- ça, c'est le matin. Il faut qu'on libère toute cette partie de la tête avec les dorsales et le thorax. Et ça, quand ce sera fait, ce sera nickel. Non, mais là, ça va. Ce sera nickel. Faut que je réfléchisse un peu. On va voir si la force elle revient cette semaine. Ouais. Tu me diras. Bah, je trouve qu'elle est déjà revenue. Je me soigne, docteur. Hein. Parfait. Eric, merci.